Ce beau projet a démarré en fait il y a une année au niveau de la demande officielle et directe de Stéphane Akin qui m'a invité à faire un projet ici. Mais je dirais que le projet a commencé peut-être quand je l'ai rencontré la première fois, maintenant il y a peut-être 4-5 ans, à New York. Et on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Et à l'époque, il travaillait comme curateur au Hirshhorn Museum à Washington, et on a fait un projet, on a fait une exposition ensemble là-bas. Et quand il est arrivé ici, en fait, il m'a demandé en fait si ça m'intéresserait de faire un projet, et puis c'était évidemment une invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. L'exposition, en fait, se compose en gros de 50% de mes propres travaux, de mes propres peintures, et de 50% des pièces du musée, de diverses pièces du musée qui couvrent vraiment des périodes du XVIIe à, on va dire, au début du XXe siècle. L'ampleur, en fait, du projet en général fait que ça demande un peu pas mal d'organisation et de compréhension du projet dans sa totalité, en fait, dans ma tête. Parce que je travaille sur 4 murales en même temps, mais aussi de choisir les pièces de la collection et en même temps d'accrocher mes peintures, de choisir les couleurs des murs, de travailler sur les différentes thématiques. Donc c'est plutôt ce qui est compliqué dans une expo comme ça, c'est moins peut-être le côté purement de faire un mural, parce que j'ai pris l'habitude de ça, ça me fait un peu moins peur, mais c'est plutôt je dirais ce qui est vraiment le challenge pour moi, le plus gros dans une expo comme ça, c'est vraiment le niveau de couches qui se superposent les unes aux autres. Oui, donc dans l'exposition, il y a ces 4 grands murales. Ils sont divisés un peu en deux, parce qu'il y a 3 murales qui sont vraiment dans les salles, qui sont exécutées au pastel et qui prennent chaque fois un mur en entier. Et il y a un autre mural qui est fait à l'acrylique et à la peinture à l'huile, qui se trouve un peu dans le hall d'entrée, en fait, en haut des escaliers. Donc les étapes de la conception, par exemple, du mural qui est dans le grand hall, en fait, d'abord, je pars avec un croquis. D'ailleurs, le croquis, je l'ai fait ici, sur place à Montréal. Très souvent, je fais le croquis un peu le jour d'avant, en fait, parce que je me laisse vraiment d'être sur place pour faire le croquis final. Évidemment, je savais ce que j'allais faire, mais le croquis final, vraiment, c'est fait le soir d'avant pour tous les murales, en fait, de l'exposition. Ce croquis, en fait, est photographié et projeté, en fait, sur le mur. Après, on crée en fait les outlines, les lignes de contour en fait du design central. D'abord, toutes les différentes formes ont été peintes à l'acrylique de manière avec des aplats. Et après, en fait, moi, j'interviens plutôt à la fin et je refais toutes les formes à la peinture à l'huile, en fait, où je peux créer en fait ces différents dégradés. Et à la fin, on le vernit pour en fait créer une unité. Il y a moins de brillance qui distraient un petit peu à la peinture à l'huile. La conception des 3 muraux qui sont exécutés au pastel, c'est en fait même très différent. C'est qu'il faut préparer une surface particulière qui va en fait sur laquelle le pastel va pouvoir s'appliquer, parce que le pastel a besoin d'une surface abrasive en fait pour qu'il tienne. Donc la première étape, c'est de sprayer un liquide qui est composé en fait de poussière, de bois et de gesso, et d'eau et un petit peu de couleur. Et donc en fait, il y a 5 couches qui sont sprayées, donc ça fait en gros une surface qui ressemble à du papier de verre, sauf que ce du verre, c'est de la poussière de bois, mais c'est vraiment cette surface un peu abrasive. Et ça va permettre que le pastel va pouvoir tenir en fait sur le mur. Et à partir de là, on peut en gros travailler comme sur une toile ou sur du papier. Évidemment, c'est plus grand et ça génère énormément de poussière et un peu de déchets. C'est pour ça qu'on fabrique en fait ces grandes un peu capsules qui protègent en fait les autres salles que la poussière en fait se disperse un peu dans tout le musée. L'autre aspect qui est aussi vraiment assez incroyable pour moi, c'est de pouvoir placer des œuvres de la collection sur mes propres murales. Évidemment, ce qu'on voit souvent dans les salles, c'est des tableaux de périodes très différentes les uns à côté des autres, mais jamais vraiment les uns sur les autres. Et là, on peut le faire évidemment sur un ordinateur ou un collage, mais là, c'est vraiment la vraie pièce physique qui est accrochée sur aussi une vraie pièce physique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment assez fascinant. Le résultat est très particulier, en fait.
en occupant ces diverses casquettes de commissaire, d'exécutant, de choisir des pièces qui sont pas de moi, de choisir des pièces qui sont à moi, effectivement de choisir un peu la mise en scène, les couleurs. C'est quelque chose de cette ampleur. J'ai fait des choses similaires, mais à un format d'exposition beaucoup plus petit. Mais bon, c'est toujours ce qu'il faut faire, il faut commencer plus petit. Comme ça, on est un petit peu préparé quand on arrive dans un projet aussi conséquent. Mais bon, c'est un espace tellement extraordinaire à utiliser, à explorer, que j'ai l'impression que c'est un peu que du plaisir.